Alors aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de la sourate Fatir. C'est une sourate vraiment fascinante parce qu'elle connecte deux concepts absolument énormes. D'un côté, la puissance créatrice de Dieu, et de l'autre, son infinie miséricorde. En fait, l'idée, c'est de nous montrer que l'univers tout entier, c'est la preuve de cette bienveillance. Et ça commence dès le titre, dès le nom de la sourate. Fatir. Alors attention, ce mot, ça ne veut pas juste dire créateur. C'est bien plus profond que ça. Ça désigne vraiment le créateur originel. Celui qui a tout commencé, mais sans aucun modèle, à partir de rien. Il faut imaginer, c'est un acte de pure générosité, une création complètement inédite. Et tout de suite, le premier verset pose les bases. Il donne vraiment le ton de toute la sourate. C'est une promesse fondamentale. La miséricorde, c'est une force que seul le divin contrôle. C'est lui qui ouvre les portes. Et quand il le fait, personne ne peut les refermer. Et inversement, s'il retient quelque chose, personne ne peut le libérer. C'est clair, net et précis. Bon, d'accord. Mais concrètement, où est-ce qu'on la voit, cette miséricorde? Eh bien, la sourate nous dit simplement « Regardez autour de vous ». Elle nous invite à voir le cosmos, le monde entier, comme une sorte d'exposition, une véritable galerie d'art de la grâce divine. Et là, la sourate énumère des choses très concrètes, des preuves tangibles. Ce ne sont pas juste des phénomènes naturels qui arrivent par hasard, non. C'est présenté comme des actes de miséricorde constants, qui se répètent. Pensez-y, les vents qui poussent les nuages pour qu'on ait de la pluie, ou encore ce mystère des deux mers, l'une douce et l'autre salée, qui coexistent. Chaque détail, chaque élément est en fait un signe, un soutien pour la vie. Mais attention, la sourate ne s'arrête pas au monde physique. Elle nous emmène plus loin, vers une miséricorde encore plus profonde, on pourrait dire. Il s'agit de la guidance spirituelle, et ça, c'est vraiment présenté comme le cadeau ultime. Et là, le message est absolument central. Si on considère que la création, c'est une miséricorde pour tout le monde, de manière universelle, l'envoi des prophètes, c'est un acte de miséricorde beaucoup plus personnel, plus intime. C'est vraiment l'image d'une main tendue, spécifiquement pour guider l'humanité. Alors face à ce cadeau incroyable, ce livre, comment les gens réagissent? Comment est-ce que l'humanité répond à cet appel? La sourate est très intéressante là-dessus, parce qu'elle décrit non pas une, mais 3 voies différentes pour ceux qui reçoivent ce message en héritage. Et c'est là que ça devient vraiment parlant, parce que ça nous montre tout le spectre de la foi. Ce n'est pas juste une vision binaire, les bons contre les méchants, non, pas du tout. C'est une description incroyablement réaliste du parcours spirituel humain, avec ses hauts, ses bas, ses différents niveaux d'engagement, et aussi ses faiblesses. Et puis on arrive à un moment d'un espoir absolument incroyable. Dans le verset, il y a une seule petite lettre, la lettre « Waouh » en arabe, qui veut dire « et ». Et cette petite lettre, elle fait le lien entre les 3 catégories de personnes et la promesse du paradis. C'est tellement fort que certains commentateurs disent que ce « waouh », il faudrait l'écrire avec l'eau des yeux, parce que ça veut dire que la miséricorde divine, au final, elle englobe tout le monde, même ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et alors qu'on avance vers la fin de la sourate, on remarque quelque chose de vraiment remarquable dans sa structure. En fait, elle nous ramène exactement à son point de départ. Elle boucle la boucle, si on peut dire, pour dessiner un cercle parfait de miséricorde. C'est-à-dire que la structure même de la sourate est un message en soi. Elle commence par la miséricorde, elle se termine par la miséricorde. Et tout ce qui se passe entre les deux, la création, la guidance, et même nos propres faiblesses, nos échecs, tout ça est comme encadré, enveloppé dans un immense récit de compassion divine. Cette symétrie, ce n'est pas juste une figure de style. Elle vient marteler le message central. Cette miséricorde qui englobe absolument tout, ce n'est pas seulement un beau concept, une idée abstraite. C'est la réalité fondamentale, la réalité ultime. On termine donc sur cette réflexion. Si la création au début est un acte de miséricorde, et si le salut à la fin est une promesse de miséricorde, alors comment est-ce qu'on perçoit les épreuves qu'on traverse entre les deux? La sourate Fatir, en fait, elle nous invite à tout recadrer, à voir les défis de la vie non pas comme des anomalies ou des contradictions, mais comme faisant partie intégrante de ce même grand plan, à la fois créateur et plein de compassion.